Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenue à la congrégation bétharielle. On va continuer notre étude sur les étoiles qu'on avait déjà entamées. Le 21 septembre dernier. Alors que notre pasteur il va revenir bientôt de Vancouver, où il a enseigné à l'école Capernwray. Il va rentrer ce soir sans doute. Et on va continuer à avoir la communion ensemble dans l'Esprit de Dieu. J'ai ce privilège aujourd'hui de partager la parole avec vous. Comme je vous ai dit, on va continuer donc le sujet des étoiles dans la Bible. Je voulais un peu résumer ce qu'on avait discuté il y a 2 mois. Donc, on avait vu que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles le 4e jour avec l'objectif de donner la lumière à la terre, de diriger de séparer le jour de la nuit et de diviser la lumière de l'obscurité. On a vu que le mot étoile en hébreu kokav et en grec aster est parfois utilisé de façon symbolique, et ce mot parfois symbolise des hommes ou des anges et même parfois le Messie. On a aussi vu de quelle façon ce mot est en relation avec les promesses que Dieu a faites à Abraham et à ses descendants. En conclusion, on avait commencé à parler de Yeshua lui-même étant l'étoile brillante ou l'étoile du matin. Alors, reprenons exactement à cet endroit-là quand on avait quitté. Prions ensemble. On te remercie, notre Père, parce qu'on peut ouvrir ta parole et comprendre les choses qui sont écrites uniquement par la révélation de ton Esprit Saint. Enseigne-nous aujourd'hui ces choses afin que nous puissions nous réjouir de ta parole et méditer sur ta parole et voir ta bonté, ta grâce et la lumière de ta parole. On te loue au nom de Yeshua. Amen. Donc à la fin du livre de l'Apocalypse, Jésus parle de lui-même comme étant l'étoile brillante, l'étoile du matin. Regardez, c'est dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Vous remarquez que Yeshua parle ici avec autorité. Il a envoyé son ange témoigner dans les églises. Donc il est au-dessus des anges et au-dessus des églises. Il est, comme il dit, la racine de David, le rejeton de David. Ça veut dire qu'il existait avant David. Et il l'a soutenu avec sa puissance. Mais il est aussi la postérité de David, la descendance de David. Ça veut dire qu'il est aussi venu après David, comme un de ses fils. Et avant de parler de l'église, de l'étoile brillante, arrêtons-nous sur un certain nombre de faits. Et lisons Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Ou plutôt, Ésaïe 11, 10. Donc d'abord 11, 1, Ésaïe, ça dit: puis un rameau sortira du tronc de Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et juste après, ça suit dans Ésaïe, chapitre 11, verset 10, ça dit: et donc, il y aura donc le rejeton de Jesse, c'est-à-dire de Isaïe, avec un I en français, qui sera la bannière pour les gens, et les gentils le rechercheront et trouveront le repos dans sa gloire. Donc le verset 1, ça c'est une approximation que je viens de lire parce que je n'ai pas la traduction. Le verset 1 nous parle de l'humanité du Messie. Il est venu comme un rejeton à partir de Isaïe, et donc un descendant de David, et en même temps il porte des fruits comme une branche. Porte des fruits. Donc Yeshua est venu en tant que fils de David, en tant que fils de Jesse, c'est-à-dire de Isaïe avec un I. Au verset 10, Ésaïe, du chapitre 11, Ésaïe nous dit que les nations vont se tourner vers le rejeton de Isaïe, non pas les descendants de Isaïe, mais la racine de Isaïe, enfin, si vous voulez, le rejeton. Donc ça nous dit que ça parle ici du côté divin du Messie, qui a été avant Isaïe et qui a soutenu Isaïe et David et qui a permis cette lignée davidique. Et dans sa dernière la façon dont il s'adresse aux pharisiens, Jésus nous dit dans Matthieu 22, versets 42 à 46, voici comment Jésus s'adresse aux pharisiens. Et regardez ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Il dit: en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il
Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Voyez comment ça se fait que David a appelé le Messie Seigneur Adoni en hébreu. S'il devait faire partie de la descendance de David, être le fils de David, on pourrait dire que David dit Yudre Vadve a dit à Adoni, mon Seigneur. Donc Dieu lui-même, le Père, a dit à Adoni, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ça veut dire que Yeshua, il est divin. Parce que seulement quelqu'un qui peut être égal à un roi peut s'asseoir à la droite d'un roi. Et le Messie est assis à la droite du Père parce qu'il est égal à Dieu. Donc le Messie est le rejeton de David et la postérité de David en même temps. Et dans l'Apocalypse 22, on voit qu'il est celui qui a l'autorité sur tout l'univers. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Alors méditons ensemble sur justement cette étoile brillante ou étoile du matin. J'avais ici un mot grec qu'on aimerait regarder ensemble. Le premier mot qu'on voudrait regarder en grec, c'est lampros. Ça veut dire brillant, qui est splendide, qui envoie de la lumière. Et donc ce mot apparaît 9 fois dans le Nouveau Testament et sa signification ne devrait pas être sous-estimée. Parce que Yeshua, il est brillant, il dégage de la lumière parce qu'il sépare parfaitement la lumière de l'obscurité. Vous savez, dans Apocalypse 22, verset 16, il apparaît dans son état glorieux. Et donc sa personne rayonne de la lumière, de l'extérieur. Et quand il marchait sur la terre, lors de sa première venue, sa gloire était voilée par la chair. Mais il était toujours brillant à l'intérieur. Si on voit la façon dont il répond aux questions des gens et comment il explique la parole à ceux qui l'écoutent. Donc, remarquons que cet adjectif brillant est utilisé seulement dans le sens négatif dans le Nouveau Testament. Habituellement, ça s'applique à une brillance physique et terrestre. Regardez ce qu'on trouve. On trouve ce mot-là dans Jacques, le chapitre 2 de Jacques, versets 2 à 4. Et on va voir que dans ce passage, ce mot lampros est utilisé. Et on va voir de quelle façon ça a été utilisé et la signification qu'on peut en retirer. Donc Jacques, chapitre 2, versets 2 à 4. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Donc ce que nous dit ici Jacques, c'est que le mot lampros ici, donc qui est l'habit magnifique, tout ce qui est attirant à l'extérieur, des beaux vêtements que les gens portaient à l'époque, et bien dans cette église, dans cette congrégation, et bien à cause de la brillance du côté riche des vêtements de la personne, tout le monde était attiré vers cette personne. Mais Dieu, ce que nous dit Jacques, c'est qu'il regarde dans le cœur et non pas à l'apparence. Donc et d'abord, Dieu va regarder nos motifs, nos intentions, quelles sont nos motivations. Ne soyons pas impressionnés par la beauté de ce monde, la beauté extérieure. Parce que non seulement c'est l'apparence, mais aussi la façon dont la personne parle. C'est intéressant. Il y a des gens qui parlent très très bien, de façon très brillante, et tout le monde est attiré vers cette personne, mais on doit toujours avoir du discernement et de comprendre qu'est-ce qui est dit, et pas toujours faire des distinctions à partir des apparences extérieures. Ce mot apparaît aussi à un autre endroit, c'est dans l'Apocalypse chapitre 18 verset 14. Lorsque Dieu, à travers son ange, prononce un jugement sévère à l'égard de Babylone, qui représente en fait le système mauvais de la terre, dominé par Satan, et ce système va être écrasé à la fin de la tribulation quand le Messie va revenir, et il va en fait avoir la victoire dans la bataille d'Armageddon, et il va écraser ce système. Et donc regardez ce que dit le verset 14 du chapitre 18 de l'Apocalypse.
Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Et un petit peu plus loin, donc le mot ici, magnifique, ça parle de la brillance de ce monde, mais cette brillance est vraiment terrestre. Et donc, tout ce qu'on voit, qui peut avoir l'air prestigieux, et toutes ces choses précieuses, tout ça va être renversé à la fin. Il n'y aura plus aucune valeur à ces choses-là, si elles ne sont pas basées sur la parole de Dieu. L'autre passage, c'est l'Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Vous allez voir un peu le contraste. Est-ce qu'on se tient avec Babylone, qui montre cette splendeur externe et terrestre, ou est-ce qu'on se tient avec le Messie? Est-ce qu'on suit le Messie et est-ce qu'on recherche les choses qui sont à l'intérieur de la personne et qui sont importantes pour Dieu, les choses qui sont spirituelles, et nous ne sommes pas attrapés par les apparences extérieures. Apocalypse 19, versets 7 à 8 nous dit: Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez, les œuvres justes des saints ne sont pas toujours vues par les gens. Mais Dieu, lui, il voit toutes les choses que nous avons faites pour sa gloire. Et il va nous revêtir un jour de cette tunique en fin lin qui va refléter la lumière que lui va émaner. Et parfois, on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien et c'est même pas reconnu par les autres. Et même, on peut même se faire repousser et moquer pour nos actions que nous posons pour le Seigneur. D'ailleurs, regardez ce que nous dit Luc à ce sujet dans le chapitre 23. Et là, c'est encore le mot lampros qui va être utilisé, verset 11, chapitre 23 de Luc. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, lampros, et le renvoya à Pilate. Donc, vous voyez, éclatant, un habit éclatant. Alors, Yeshua, lui, quand il est venu sur la terre pour apporter la parole de Dieu, et qu'il a guéri tant de gens, et qu'il a pardonné tant de péchés de tant de monde, il a été moqué, il a été rejeté, il a été humilié. Combien de personnes aujourd'hui continuent à l'humilier, à se moquer de lui? Pourquoi est-ce que Hérode il a mis un vêtement brillant et superbe sur le Messie? C'était un geste d'humiliation. C'est comme s'il disait: tu vois, tu nous as montré à quel point tu es brillant par ton caractère et tes actions, mais on te méprise et on va te mettre une tunique qui va briller d'une gloire terrestre. On ne dit pas que tu es un voleur ou un meurtrier. On reconnaît certaines valeurs dans toi, mais tu es mieux qu'un meurtrier dans notre vue, et pourtant tu mérites la mort. Imaginez-vous, une magnifique tunique sur lui. C'était une moquerie dans ce contexte. Et quand on réfléchit une minute, est-ce que c'est seulement Hérode et les dirigeants religieux qui font ça? Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de nous qui diminuent continuellement la valeur du Messie en disant: oh oui, c'est certainement un prophète, ou quelqu'un d'autre va dire: oh, c'est le fils de Dieu, mais il n'est pas divin. C'est comme s'ils lui mettaient justement cette tunique brillante selon leur convenance, selon leurs intérêts, une fois, toujours. Et si vous dites que Yeshua n'est pas Dieu qui est venu dans la chair, eh bien vous vous moquez de lui. Parce que les Écritures sont très claires lorsque ça dit qu'au début était la parole, le Messie, et la parole était avec Dieu, le Père, et la parole était Dieu, le Messie. Et le mot, la parole, Messie, est devenue chair et est demeurée parmi nous. Donc, il faut absolument reconnaître Messihique pour ce qu'il est. Il est venu sur la terre de façon humble, et sa gloire était voilée, mais il va revenir dans toute sa gloire. Et là, dans son corps glorieux, et il va faire preuve de sa puissance et de sa brillance. Et il va juger les nations avec une barre de fer. Et puis, il fera toutes les choses de façon juste, et tous les systèmes de ce monde ne pourront pas soutenir, ne pourront pas survivre. Et donc, ce sera donc le royaume messianique à ce moment-là. Maintenant, allons regarder l'autre mot qui est utilisé pour briller. C'est le mot pour le matin, donc l'étoile du matin. Donc ce mot, c'est un mot grec, encore une fois. Il y a une traduction qui a été faite un peu de deux façons. On peut traduire ça par matin,
Donc il y a deux mots qui peuvent traduire ce mot matin. Le premier mot dans la version de New King James, c'est le mot orthrinos, O-R-T-H-R-I-N-O-S, qui veut dire pratiquement la même chose. Ça veut dire très tôt. Comme une étoile du début du matin, juste après c'est l'étoile de l'aurore, on pourrait dire. La question qu'on peut et puis il y a un autre mot pour ça, c'est proinos, P-R-O-I-N-O-S. On se demande pourquoi est-ce qu'on a deux mots pour traduire la même chose, hein? Pourquoi le Messie est appelé justement l'étoile du matin? On peut faire une étude très très profonde pour savoir de quelle façon chacun de ces mots est utilisé et dans quel cas on utilise orthrinos plutôt que proinos, mais notamment dans le livre de l'Apocalypse. Mais ce qui est plus important ici, c'est de voir que Jésus, c'est le premier ressuscité des morts qui n'est jamais mort par la suite. Donc ça veut dire la même chose, hein. Orthrinos, proinos, ça veut dire très tôt. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on utilise le mot tôt ici. Ce qu'on comprend, c'est que le Messie lui-même, donc, il est le premier ressuscité des morts et qui ne mourra jamais. Juste après la nuit après l'obscurité dans laquelle était plongé ce monde, dans le péché, Jésus est apparu comme une étoile du matin de l'aurore, une étoile de l'espoir. Et sa résurrection des morts nous garantit l'accès à l'ordre éternel dans lequel il n'y aura pas de péché, pas de mort et pas de souffrance. Donc la nuit, ça représente le péché. Mais ce qu'on sait ici, c'est que Jésus, il est déjà ressuscité, il a déjà conquis le monde. Et cette nuit, cette obscurité, elle est passagère. Et donc, ensuite, l'étoile du matin va briller de façon incroyable. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est déjà en train de vivre selon les règles, le règlement de cette étoile éternelle, de cette étoile du matin. Parce qu'on peut déjà vivre d'après le règlement de Jésus, notre lumière. Regardez, on va lire ensemble 1 Thessaloniciens, versets 1 à 8. Vous allez voir aussi de quelle façon Paul développe sa pensée par rapport à l'enlèvement ici. Donc ça nous dit, 1 Thessaloniciens 1. Donc, concernant le temps, vous n'avez pas besoin que vous écrive, parce que le jour du Seigneur viendra comme le voleur dans la nuit, et comme les douleurs de l'enfantement arrivent sur une femme. Mais vous, les frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité. Donc ce jour va vous surprendre, mais vous êtes tous des filles de la lumière et fils du jour, et non pas fils de l'obscurité. Donc alors vous n'allez pas dormir comme font les autres, mais vous allez être sobres, parce que ceux qui dorment la nuit, et ceux qui sont sous la nuit. Mais faites en sorte d'être sobre pour que vous puissiez mettre comment je pourrais dire, le bouclier de la justice sur votre poitrine. Donc ça, c'est une traduction un peu approximative parce que j'ai pas les bons versets. Donc, en fait, après que nous soyons venus à croire en Yeshua, nous sommes devenus donc des fils et des filles de la journée, de la lumière. Nous sommes passés de l'obscurité à la lumière, et maintenant, cette étoile du matin, elle est née dans notre cœur, elle s'est levée dans notre cœur, et nous vivons dans la lumière, dans la brillance de sa lumière. Et ainsi, nous pouvons dire comme celui qui a écrit les psaumes, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, et Yeshua est la parole incarnée. Il leur a montré le chemin à la vie éternelle, et chaque jour nous pouvons aller vers sa lumière et lui demander de nous guider, de nous enseigner et de nous donner sa puissance et de nous transformer par son esprit. Maintenant, dans l'ordre éternel, il n'y aura pas de lumière, enfin il n'y aura pas de soleil, ni de lune,
d'étoiles. Regardez ce que nous dit Apocalypse 22, 5. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Donc, ce qu'on comprend, c'est que Dieu lui-même va émaner de la lumière sur cette nouvelle terre, et tous les croyants seront immergés dans la lumière qu'il va donner. Et Yeshua est celui qui nous donne cette lumière spirituelle, même aujourd'hui. Donc ce que nous disent, c'est que ce que les étoiles sont appelées à faire dans l'univers physique, eh bien l'étoile du matin qui est Jésus est appelée à nous donner cette lumière de façon spirituelle. Et Jésus nous donne cette lumière spirituelle à la terre en entier. Il brille dans le monde des croyants et aussi des non-croyants, pour ceux qui vont après se tourner vers lui. Et Jésus dirige ce monde et il a l'autorité ultime sur toutes les principalités, toutes les puissances, et rien de mal ne peut arriver à moins qu'il ne le permette. Et donc ça c'est son grand objectif. Et Jésus divise la lumière de l'obscurité. Il va nous montrer où est la vraie lumière, et il nous aide aussi à distinguer où est la vérité de la parole de Dieu et de la distinguer des erreurs de ce monde. Il est le maître de la vraie doctrine de la foi. Et la brillance de l'étoile parle aussi de sa gloire, de sa splendeur, de sa majesté. Et le fait que cette étoile du matin nous parle aussi de sa puissance et de son autorité. Maintenant, si on se tournait un petit peu vers les étoiles qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, c'est assez intéressant de voir que le mot étoile est utilisé dans le livre de l'Apocalypse à plusieurs reprises. La première fois, ça apparaît dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Mais c'est pas seulement en relation au Messie, mais c'est aussi en relation aux hommes, en relation aux anges, et même à l'Esprit Saint. Vous allez voir, il y a plusieurs applications dans ce mot étoile. Regardez Apocalypse versets 14 à 16 du premier chapitre. Ça dit... Donc voici ce que ça dit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc dans sa main droite, Jésus, il tient 7 étoiles, et dans sa main droite c'est le signe de son autorité par rapport aux étoiles, n'est-ce pas? Et puis cette épée à 2 tranchants, c'est la parole de Dieu qui perce et qui est capable de diviser l'âme de l'esprit et de diviser les jointures et la moelle. Et donc, il est capable de juger les pensées et les intentions du cœur, comme on le lit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. On voit ici que la description que nous est donnée de cette étoile du matin, de cette étoile brillante, qui est Yeshua, elle brille comme un soleil. Il a l'autorité totale sur l'Église et sur le monde, et c'est lui qui divise la vérité de l'erreur. Donc, qui sont ces étoiles que le Messie tient dans sa main droite? On a la réponse un petit peu plus loin, dans le même chapitre, dans le premier chapitre d'Apocalypse, verset 20. Regardez ce que ça dit. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, le mot étoile fait référence à quelque chose qu'on n'avait pas compris jusque-là, à moins que Dieu ne nous l'ait révélé. Et donc Jésus, il nous révèle ce mystère, où il le révèle d'abord à Jean, que ces étoiles représentent 7 anges, et que les 7 chandeliers sont 7 églises. Et donc, malgré le fait que ce mystère est révélé à Jean, ça peut quand même rester assez mystérieux pour nous. Qui sont ces anges? Et est-ce que ce sont de vrais anges? Est-ce que ce sont des hommes? Donc, c'est ça, un mystère, c'est quelque chose qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament et qui est révélé dans le Nouveau Testament. Ce qu'on sait, c'est que dans les écritures hébraïques, la première signification du mot ange, c'est messager. Dans certains cas, les messagers sont des hommes, comme dans Genèse,
chapitre 32, verset 3. Mais dans d'autres cas, c'est le mot malak qui est utilisé pour traduire l'idée d'ange du Seigneur. Et c'est comme ça que le Messie apparaît au sein de l'Ancien Testament comme étant le messager de Dieu. Et donc, il y a beaucoup d'opinions là-dessus évidemment, mais c'était donc on peut dire que ce messager était le Messie préincarné qui est venu à de nombreuses reprises sur la terre avant qu'il soit incarné. On voit ça dans Exode, chapitre 3, verset 2. Dans ce que ça dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. À Béthariel, on considère que ces anges sont des hommes à qui Dieu aurait donné l'autorité pour le représenter dans les églises. Donc je vais vous montrer à différents usages. Donc comme j'ai dit, le mot malak, ça veut dire en hébreu, ça veut dire ange. Mais c'est un mot qui est utilisé à la fois pour les anges et à la fois pour les hommes. Donc ça dépend des contextes. Donc comme je vous ai dit, dans Genèse 32, 3, on voit que Jacob a envoyé des messagers devant lui. Et donc là c'est le mot, ici ce sont des hommes. Malak ou Malakim, ce sont donc, dans ce cas-là, ce sont des hommes. Bon, maintenant un autre exemple que je peux vous donner dans lequel ce mot Malak est un ange. C'est dans Exode 3.2, comme j'ai lu, c'est que l'ange de l'Éternel lui apparut. Donc là, c'est vraiment l'ange de l'Éternel. Ici, c'est Malak qui est utilisé quand c'était le buisson ardent avec Moïse. Donc cet ange est divin, il n'est pas humain. Là, vous pouvez voir vraiment que ici, c'est un ange. Et c'est Dieu qui parle. Donc cet ange est divin. Dans le psaume 103, verset 20, on nous dit aussi qu'il y a des anges. Ça dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Ici, ces anges, ce sont des anges saints. Ce sont des messagers. Donc ça dépend des contextes. Vous voyez, il y a différentes significations suivant les contextes. Donc, en ce qui nous concerne, on peut comprendre que le mot « ange », dans ce cas, veut dire donc un messager, des hommes qui sont appelés justement des étoiles. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Comment ça se fait que ce mot étoile peut être utilisé pour les hommes, pour des dirigeants des églises? Et donc ces dirigeants d'église, ils doivent imiter l'étoile du matin, l'étoile brillante, et pour montrer justement l'accès à l'ordre éternel. On doit garder à l'esprit que ces hommes, ils ont l'autorité, à partir de la parole de Dieu, de parler ce que le Messie leur a demandé de dire. Et les choses on doit comprendre ce que le Seigneur veut qu'on fasse et qu'est-ce qu'il veut qu'on dise et qu'on enseigne. Donc on comprend que ces dirigeants, ils ont l'autorité d'une certaine façon. Ils doivent être capables de diviser la parole de Dieu, la parole de la vérité, comme Paul a parlé à Timothée. Vous savez, quand il lui dit dans 1 Timothée 4, 16, il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Donc l'exhortation que Paul donne à Timothée, c'est de faire attention à ce qu'il dit, à la doctrine qu'il propose. Et il faut être évidemment un faiseur de la parole pour être ensuite un enseignant efficace de la parole. Et c'est vrai pour nous, chacun d'entre nous, on doit avoir un équilibre dans nos vies entre l'application de la parole et l'étude de la parole. Si on faillit dans une des zones, on va faillir dans l'autre. Et Paul dit à Timothée que en s'abandonnant à l'Esprit Saint, on peut refléter la lumière de Dieu à nos frères et sœurs, et c'est seulement en vivant les principes de Dieu dans nos vies qu'on peut après enseigner. Et donc il dit à Timothée que s'il continue comme ça, il va se sauver et aussi sauver ceux qui l'écoutent, parce que le mot sauver dans ce contexte, ça veut dire préserver. Ça veut dire préserver, les empêcher d'aller dans le mauvais chemin. Et ce que ça veut dire, c'est aussi préserver de l'erreur, du manque de production de fruits, si on veut. Donc si on ne marche pas dans l'esprit et qu'on n'étudie pas les Écritures, on va certainement dériver.
et on va pas perdre notre salut, non, mais on va arrêter de produire des fruits spirituels pour la gloire de notre Seigneur. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus il donne un certain nombre d'avertissements aux dirigeants des églises que s'ils n'obéissent pas sa voix, eh bien, ils peuvent perdre le privilège de servir le Seigneur et perdre le chandelier. Donc, il faut faire très attention pour les dirigeants religieux et les dirigeants des églises doivent faire très attention à ce qu'ils enseignent, à la façon dont ils vivent. Mais, donc, parce que si ce n'est pas le cas, les dirigeants des églises peuvent se retrouver à enseigner des choses qui ne sont pas de la parole, et c'est très dangereux. Donc il y a une très grande responsabilité pour ceux qui enseignent la parole de Dieu. Et dans Jacques, ça dit que les enseignants seront jugés de façon beaucoup plus stricte que les autres. Donc on voit ici que voilà pourquoi il y a tellement de... Ces étoiles qui se trouvent dans la main droite de Dieu sont ces étoiles qui vont le représenter et qui vont représenter sa parole auprès des autres. J'aimerais maintenant qu'on continue et qu'on voit de quelle façon le mot étoile est utilisé par rapport aux anges. Donc, si vous regardez le livre de l'Apocalypse et vous considérez le mot étoile, comment il est utilisé de façon symbolique, c'est aussi appliqué comme ici. Parfois, c'est appliqué aux hommes, par exemple les dirigeants des églises, mais ça peut aussi être appliqué aux mauvais anges. Mais c'est pas vraiment un mot qui est appliqué aux bons anges. C'est assez curieux, mais regardez, c'est souvent, on peut se poser la question. On peut comprendre qu'il y a une guerre spirituelle qui rage. Cette guerre spirituelle dans laquelle nous nous trouvons dans ce monde. Et donc, et ces étoiles qui sont des mauvais anges essayent d'influencer ce monde et d'influencer les églises dans le mauvais sens, et pour qu'elles enseignent des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et donc, les représentants de Dieu, ils doivent se tenir très fort à la parole pour ne pas dériver et ne pas se faire influencer. Et ça, on voit ça à travers l'histoire de l'Église. Un des exemples, c'est comment les démons avaient réussi à rentrer dans les enseignants de la parole de Dieu. Par exemple, si vous prenez la théologie du remplacement, qui dit que l'Église a remplacé Israël et que toutes les bénédictions qui étaient données, adressées à Israël, maintenant sont adressées à l'Église. Ça, c'est de la théologie du remplacement. C'est très très mauvais. Et ça date pas d'aujourd'hui, on trouve ça dans le passé aussi. Comment est-ce que c'est arrivé jusque-là? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce que ces choses dans le passé n'étaient pas nécessairement diligents pour écouter l'Esprit de Dieu et pour regarder vraiment ce que dit la parole. Donc ils ont fait rentrer des conspirations et toutes sortes de mauvaises choses dans les enseignements, et les Juifs ont été persécutés notamment à cause de cette théologie du remplacement, et ça a été, et donc ils ont été appelés des tueurs de Jésus, etc. Et donc ça a fait beaucoup de tort. Donc il faut faire très attention, il faut donc tester les esprits quand on rencontre quelqu'un. Et la dernière chose par rapport à cette étoile, c'est que vous savez, une de ces étoiles peut représenter des non-croyants. Parce que la dernière étoile, c'est l'étoile de Laodicée, lorsqu'il dit qu'il va la vomir de sa bouche parce que tellement elle est mauvaise. Et donc cette étoile, c'est comme un peu Judas Iscariote dans les mains du Messie. Maintenant, allons voir le mot étoile un peu plus dans Apocalypse chapitre 12 verset 4, et on va voir que ces églises, ces étoiles, le mot là est appliqué aux démons. Regardez ce que ça dit. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Apocalypse 12, 4. Donc on sait
que c'est arrivé juste après la première venue du Messie, juste à sa naissance. Satan avait envoyé un tiers des mauvais anges sur la terre afin d'empêcher que Jésus meure sur la croix pour l'humanité. Et ces anges étaient appelés étoiles parce qu'ils sont venus corrompre le message de Dieu en donnant une autre lumière à la terre. Et ça, c'est une lumière qu'on pourrait dire artificielle qui provient de l'obscurité et qui essaye d'imiter la vraie lumière. Donc il faut faire extrêmement attention parce que ces choses, l'influence de ces mauvaises étoiles est toujours visible autour de nous. Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 11 versets 12 à 14. Et Paul avertit les Corinthiens vis-à-vis de ceux qui s'appellent les ouvriers trompeurs. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Satan lui-même, il dit qu'il s'appelle l'ange de la lumière. Et donc ce qu'on peut comprendre, c'est qu'une de ces tactiques de Satan, c'est de se présenter comme s'il était le sauveur. Donc il va imiter ce que fait le Messie. Et donc, quand vous regardez autour de vous, vous allez voir, il y a tellement de chemins possibles sur la terre, n'est-ce pas? Il y a tellement de possibilités, de tentations, d'éclairage. Et donc, donc c'est comme ça que Satan va tromper les gens de la parole en proposant une autre lumière, des espèces de solutions alternatives. Et donc, et finalement, il produit des faux apôtres. Et vous ne pouvez pas nécessairement les repérer facile. Ça peut être des gens super, très sympathiques, très, très bien, et jusqu'à ce que vous réalisiez tout d'un coup, quand vous allez en profondeur, que c'est pas la lumière du Seigneur qui brille en eux, c'est la lumière de Satan. Alors, il faut aller vraiment à la racine de ce problème en lisant Ésaïe chapitre 14 verset 12, parce que Ésaïe lui parle de ça. Regardez ce qu'il dit. Donc de la version New American Standard: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Et ça parle de Satan lui-même ici. Et le mot astre brillant, fils de l'aurore, et ici le mot étoile, ça se trouve pas dans l'original. Si vous regardez l'original, en hébreu c'est Hellel qui est utilisé ici. Et c'est la seule utilisation de ce mot-là dans les écritures hébraïques, et ça vient de la racine Hallel, qui veut dire adorer, glorifier, célébrer. Et c'est ça qui se passe quand vous lisez Ézéchiel 28. Vous voyez que Satan lui-même a reçu un rôle il a été oint comme chérubin, il était supposé glorifier Dieu, mais il a tourné cette gloire vers lui-même, et il voulait être glorifié de la même façon que Dieu est glorifié. Il voulait être adoré comme Dieu est adoré, et c'est pour ça qu'il est tombé. Et donc c'est très important pour chacun d'entre nous de se rappeler à quel point on devrait marcher comme il faut, avec humilité, avec un esprit de serviteur dans le chemin du Seigneur, parce que sinon on peut aller dans une mauvaise route et se mettre à adorer Satan sans le savoir. Donc ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu, parce que Dieu opère tout dans nos vies. Il est l'auteur de la foi. Ce qu'on a appris de lui, c'est que c'est pour sa gloire, tout ce qu'on fait c'est pour sa gloire. Et on est des serviteurs qui ne gagnent rien, parce que c'est pas pour votre profit que vous faites ça, mais c'est pour le profit de Dieu. Donc, comme on a vu, c'est que on comprend la racine de la chute de Satan quand il voulait donc recevoir la gloire et les louanges. Et d'autres démons et d'autres anges sont tombés avec lui et voulaient aussi recevoir les louanges, et voulaient briller comme lui, comme Dieu.
et c'est quelque chose qui continue, c'est pas quelque chose qui est passé. Il faut faire très attention, il faut être sobre et de ne pas être attiré par ces choses-là et de s'accrocher à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais conclure aujourd'hui en lisant ce très beau passage qu'on trouve dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21. C'est ce que Pierre dit après qu'il était sur le mont de transfiguration. Il se rappelait le moment où il était avec Jean et Jacques, et c'était tous les 3, et ils ont vu le Messie qui était transfiguré devant eux. Et voici ce qu'il dit. « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc ce qu'on comprend d'abord, c'est que les prophètes étaient sous l'influence de l'Esprit Saint. Ils ne parlaient pas de leur propre initiative et de leur propre autorité. Et de la même façon, on ne peut pas interpréter les Écritures à partir de notre propre autorité, de notre propre idée. Il faut que nous nous trouvions toujours sous l'Esprit Saint et que nous soyons conscients des enseignements et qu'est-ce qui est dit à propos de certains versets et certains passages. Il faut être en communion avec Dieu et marcher avec lui afin de distinguer ce qu'il nous enseigne dans toute sa parole et pas prendre simplement 1 ou 2 passages et puis en tirer des conclusions hors contexte. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que comme les prophètes sont donc dirigés par l'Esprit Saint, on devrait nous aussi être bougés et utilisés par l'Esprit de Dieu afin qu'on puisse transmettre ce que la parole dit aux autres et accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc dans cette phrase, vous savez quand ça dit l'étoile du matin, en grec l'étoile du matin, il n'y a pas le mot étoile, il y a juste le mot phosphorus. Phosphore, on a aussi ce mot en français ou en anglais, donc, et ça c'est traduit, et en grec, en anglais c'est traduit par l'étoile du matin. Et donc phosphore, ça correspond à la révélation totale de la gloire de Dieu lorsque nous verrons Yeshua face à face. Et sa lumière va grandir dans nos cœurs alors que nous serons remplis de l'Esprit Saint. Et donc l'obscurité, c'est les systèmes du monde, c'est là-dedans qu'on vit, et la lumière, c'est la lumière de Dieu qui va briller dans cette obscurité. Donc si vous vous accrochez à la parole de Dieu, eh bien vous pouvez marcher dans n'importe quelle obscurité avec cette lumière. Et le moment où l'aurore va arriver, ça parle de cette nouvelle ère qui va venir, c'est le début du royaume messianique lorsque le Messie va revenir dans toute sa gloire. Et donc Phosphoros ici va grandir dans votre cœur, cette étoile du matin va grandir dans votre cœur lorsque vous allez être rempli de l'Esprit Saint complètement. Vous aurez tout d'un coup une compréhension totale des choses, parce que maintenant on voit seulement à travers un miroir, mais là-bas on verra pour de vrai. On verra Dieu face à face, et c'est ce que notre compréhension des choses va devenir tellement claire que le phosphore va grandir dans nos cœurs. Et dans ce dernier mot, eh bien, on peut se rappeler que ce passage, lorsque nous allons aller de gloire en gloire, comment est-ce que ça c'est possible d'aller de gloire en gloire dans notre marche? Comment c'est possible? C'est possible et lorsqu'on commence à comprendre la gloire de Dieu à travers sa parole, quand on commence à comprendre Dieu de plus en plus, jusqu'au jour où ce phosphore va grandir dans nos cœurs et que la relation totale avec Jésus sera disponible pour nous. Et ce jour-là, on pourra l'adorer et se pencher devant lui et être rempli de sa présence et comprendre tellement de choses que maintenant on ne pourrait pas comprendre. Mais ce qui nous est donné aujourd'hui pour comprendre, eh bien il faut le saisir et il faut vraiment marcher avec le Seigneur et réfléchir sa lumière. Prions ensemble.
On te remercie, Seigneur, pour ce que tu nous as donné afin de comprendre ta parole. On sait qu'il y a tellement de choses, tellement de trésors dans ta parole à découvrir et à appliquer dans nos vies. On te demande de continuer à nous guider par ton esprit et de nous donner ta lumière sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions être remplis de ta présence et nous soyons remplis de la présence de l'Esprit Saint. On te prie au nom de Jésus, Yeshua. Amen.